Shalom, shalom à tous et à toutes. Je suis la sœur Santi Christine. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, notre Créateur, m'envoie aujourd'hui avec un nouveau message à transmettre à toutes les nations du monde entier. Avant de vous transmettre ce message, permettez-moi de recommander ce moment entre les mains de notre Créateur. Père éternel, mon âme te bénit, mon âme te glorifie, mon âme t'élève, mon âme te loue, Seigneur. Père, je te rends grâce pour ce message que tu me permets aujourd'hui de transmettre à toute ta création, Seigneur. Seigneur, ta parole déclare que tes brebis reconnaissent ta voix. Elles te suivent. C'est pourquoi je te prie de permettre à toutes tes brebis d'entendre et de reconnaître ta voix, Seigneur, à travers ce message. Père éternel, comme toujours, je me tourne vers toi pour te demander de m'accorder la grâce de transmettre ce message tel que tu souhaites qu'il soit transmis, Seigneur. Car toi seul est la parole, toi seul est la sagesse, toi seul est la force, Seigneur. Permets-moi, éternel, de transmettre ce message uniquement selon ta volonté, Père éternel. Seigneur, comme tu sais, nos ennemis sont nombreux. Jour et nuit, ils nous lancent des flèches, Père éternel. Mais ta parole déclare que tu nous as donné, Seigneur, le nom qui est au-dessus de toutes choses. C'est pourquoi, Papa, selon ta parole, Seigneur, d'Ésaïe 54, je prie, Papa, contre toute flèche que l'ennemi déploierait, Seigneur, sur ce message, ainsi que sur tes brebis, pour qui tu souhaites que ce message soit transmis. Seigneur, je prie que toutes les armes qu'il déploierait contre tes brebis, contre ce message, soient sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, je te prie également, Seigneur, de garder tes brebis. Que ton sang parle, Papa, pour chacune de leurs âmes, Seigneur. Père, viens maintenant prendre le contrôle de toutes choses. Viens régner, viens dominer. Que je m'efface et que toi seul tu règnes, Seigneur, afin de me permettre de transmettre ce message. Permets également à tes brebis de le recevoir, Seigneur, selon ta volonté. Que tout l'honneur et la gloire, Père, te reviennent toujours au siècle des siècles. J'ai prié. Amen. Alors à toutes les nations du monde entier, que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui nous aime tous, qui nous a tous créés, vous bénisse tous et toutes. Dans un premier temps, j'ai reçu de nous lire ce passage qui se trouve dans les Saintes Écritures, dans le livre Apocalypse, au chapitre 22, au verset 10 à 16. Je lis la parole dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors, les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Amen. Le Seigneur m'a remis de nous transmettre à nous tous, à toutes les nations, ce message que lui, Jésus-Christ de Nazareth, il est bien le seul et l'unique Dieu vivant. Qu'à part lui, il n'y en a pas, et il n'y en a jamais eu, et il n'y en aura jamais d'autre. Qu'il est le seul et l'unique Dieu vivant. Que tel que l'annoncent les Saintes Écritures, dans Matthieu 24, et comme il a lui-même annoncé à plusieurs reprises, à travers ses serviteurs, partout dans le monde entier, il revient bientôt. Et parce qu'il revient bientôt, il appelle et invite encore tout le monde entier à se repentir de leurs péchés, à nous repentir de toute désobéissance à sa parole,
à nous repentir de toute désobéissance à ses lois, à ses commandements, afin d'éviter sa colère à venir. Le Seigneur nous invite à abandonner les choses vaines du monde, toute chose qui va à l'encontre de sa parole, de sa volonté, dès maintenant, pour pratiquer et vivre selon sa parole, pour vivre selon sa parole, selon sa volonté, qui se trouve dans les Saintes Écritures, telles qu'il nous l'avait indiqué à travers les Saintes Écritures. Et cela pour ne pas vivre éternellement au jour du jugement, dans la géhenne, dans les temps de feu ardent et de soufre. Le péché conduit les âmes en enfer jusqu'à présent. Ceux qui meurent dans le péché, leurs âmes se retrouvent en enfer, torturées, tourmentées en enfer par des démons, en attendant le jour du jugement dernier, où quiconque n'aura pas été jugé digne d'entrer dans son royaume sera jeté dans les temps ardents de feu et de soufre. Le Seigneur rappelle également à tous ceux et celles qui auraient des doutes sur le fait que lui, Jésus-Christ de Nazareth, il est Dieu, mais également sur les réalités de l'enfer, sur le fait que l'enfer existerait et est bien actif. Le Seigneur invite toutes ces personnes-là, nous invite en cas de doute à l'éprouver par la prière, à lui demander de nous révéler toutes choses, à ne surtout pas rester indifférent à ses appels, à ne surtout pas manifester de l'indifférence face à ses appels, afin de ne pas le regretter. Car le Seigneur le rappelle qu'après la mort ou au jour de son retour, quand il reviendra, quand il sera de retour, il sera déjà trop tard pour chacun de nous. Si nous mourons dans le péché et si il vient nous trouver dans le péché, il sera déjà trop tard. Le Seigneur m'a également remis de rappeler ceci, qu'il nous a donné les clés, qu'il a donné les clés au monde entier, afin de permettre à nos âmes de ne pas périr. Et à cela, le Seigneur rappelle que seuls ceux qui lui auront donné leur vie, qui se seront convertis et qui pratiquent et observent ses directives, ses lois, ses commandements, ses ordonnances, ce sont uniquement ces personnes qui pourront régner avec lui au siècle des siècles. Et pour cela, afin de nous aider à pouvoir le faire, à pouvoir respecter sa volonté, appliquer sa parole, il nous a envoyé son serviteur David, qui est l'apôtre Gabriel Doufflé-Cocou, le Père des Nations, afin de nous attester de toutes ces choses et afin de nous indiquer comment nous devons agir pour ne pas être rejetés par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui est l'Éternel Dieu. Le Seigneur rappelle que son serviteur, que lui, Jésus-Christ de Nazareth, qui est Dieu, a établi pour tout le monde entier, pour toutes les nations, comme Père spirituel du monde entier, le seul et l'unique que lui, Jésus-Christ de Nazareth, a établi pour toute la création, pour toute sa création, pour toutes les nations du monde entier, pour toute personne. Il n'y en a qu'un seul que lui, Jésus-Christ de Nazareth, a établi. C'est son serviteur David, le Père des Nations, l'apôtre Gabriel Doufflé-Cocou, qui se trouve au Togo, qui deviendra bientôt Israël spirituel. Le lieu où lui, l'Éternel Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, appelle tous ceux et celles qui veulent faire sa volonté, tous ceux et celles qui veulent lui obéir, tous ceux et celles qui veulent vivre selon sa volonté, tous ceux et celles qui veulent respecter sa parole, ceux et celles qui l'aiment, à se rassembler afin de pouvoir le faire conformément à sa parole, et cela auprès de son serviteur David, à qui il a remis les clés pour que nous puissions sauver nos âmes
et lui être agréable, à lui l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth. Voici le message qui m'a été remis de nous transmettre aujourd'hui à toutes les nations du monde entier. Pour compléter ce message, j'ai reçu de vous transmettre ces révélations que je nous invite, je nous encourage à aller écouter. Ce sont des expériences que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu vivant, a permis à son serviteur, David, le Père des Nations, l'apôtre Gabriel Duflé-Coco, de vivre les expériences qu'il a vécues dans l'au-delà, que le Seigneur lui a remis, de partager au monde entier afin de nous éclairer et de nous réveiller. Je nous encourage également à aller méditer sur cette parole, Apocalypse 22, au verset 10 à 16, mais également le livre de Matthieu au chapitre 24. Je vous laisse maintenant sur ce message. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui nous aime tous, vous guide et vous fortifie tous et toutes. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Shalom, shalom. Here is the message that I receive from the Lord Jesus Christ of Nazareth to share with all the nations. We are going to read the Word of God in the book of Revelation, chapter 22, verse 10 to 16. I read the Word of God in the powerful name of Jesus Christ of Nazareth. And he said unto me, Seal not the sayings of the prophecy of this book, for the time is at hand. He that is unjust, let him be unjust still. And he which is filthy, let him be filthy still. And he that is righteous, let him be righteous still. And he that is holy, let him be holy still. And behold, I come quickly, and my reward is with me, to give every man according as his work shall be. I am Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last. Blessed are they that do his commandments, that they may have right to the tree of life, and may enter in through the gate into the city. For without are dogs, and sorcerers, and whoremongers, and murderers, and idolaters, and whosoever loveth and maketh a lie. I, Jesus, I have sent mine angel to testify unto you these things in the churches. I am the root and the offspring of David, and the bright and morning star. Amen. So the Lord Jesus Christ of Nazareth sent me today with this message for all the nations. The Lord said that He wants us to remember that He is the only God. There was no God before Him, and there will never be another after Him. He Himself, Jesus Christ of Nazareth, He is the first and the last. He is the only God who exists. The Lord said that all the nations need to repent because the kingdom of heaven is at hand. So the Lord Jesus Christ of Nazareth is calling all the nations to repentance because the kingdom of heaven is at hand. So the Lord reminds us that each person who doesn't respect His laws or His commandments, these persons will not live with Him in His kingdom. If they die before Him, the Lord Jesus Christ, arrives, this person will go to hell, where people are tortured by demons until the final judgment. The persons who will not enter the Lord
Jesus Christ of Nazareth kingdom will be cast into the lake of fire and brimstone with the devil and demons. So God sent me today because this is not what He wants for us. This is not what He wants for human beings. So God sent us a man who is the Lord Jesus Christ of Nazareth, anointed. His name is the Apostle Gabriel Duflekoku, the Father of Nations. This man lives in Togo, which is about to become spiritual Israel, the place where the Lord Jesus Christ of Nazareth is calling all His children who want to obey His laws and His commandments. Please go and watch all these videos, which are revelation about the realities of hell and heaven. So please go and watch all these videos. You will better understand what is going on. And read Matthew 24 and the book of Revelation, chapter 22, verse 10 to 16. And again, please, if you have any question, go and pray the Lord Jesus Christ of Nazareth and ask Him any question. So it's about your soul. Here is the message that I had to share with all the nations. May God, the Almighty God, Jesus Christ of Nazareth, bless you all. Shalom, shalom.